Bonjour Alizé, bonjour à toutes nos auditrices. Ici Florie du podcast Endolove et je suis ravie d'inviter Alizé qui a souhaité partager avec nous un témoignage de son expérience de l'endométriose. Donc bonjour Alizé. Bonjour Florie, merci de me recevoir dans ton podcast. Et merci à toi d'avoir accepté et d'avoir pris du temps pour cet échange. Je te remercie par avance pour ton témoignage. Euh, alors, Alizé, qui es-tu? Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, et nous dire euh, quelle est ta situation par rapport à l'endométriose? Mais avec plaisir. Du coup, moi, je suis Alizée, donc j'ai 28 ans. J'ai été diagnostiquée il y a maintenant 2 ans, 2, 3 ans. Voilà, j'ai été diagnostiquée vraiment au pic de la maladie, disons, car je suis infirmière. Donc je travaille dans le milieu hospitalier, je travaille à l'hôpital et j'ai affaire vraiment souvent au corps médical. Hum. Donc j'avais beaucoup d'interrogations sur mes douleurs. Évidemment, j'ai eu un parcours du combattant, comme on va en parler tout à l'heure. Et voilà, j'ai décidé d'arrêter de me dire que c'était que à cause du stress. Et donc j'ai voulu savoir ce que j'avais parce que étant dans le milieu médical, je sentais bien que c'était pas juste du stress. Donc voilà. Et donc suite à ce diagnostic, j'ai arrêté de travailler. Donc maintenant, je travaille en intérim en tant qu'infirmière pour mieux gérer mes douleurs. Et je gère aussi un compte Instagram et je me suis tournée vers la réalisation, donc la photographie, le tournage de films et de documentaires, de petites vidéos. Voilà. D'accord, donc tu parlais de parcours du combattant, donc c'est une notion qui me parle énormément puisque j'ai vécu aussi la même chose. En tout cas, j'ai le sentiment d'avoir vécu moi aussi un parcours du combattant. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail peut-être euh, quel type de douleur et comment en fait au départ tu as pensé que c'était uniquement dû au stress? Oui, bien sûr. Alors, en fait, au départ, j'ai consulté alors j'ai eu mes premières grosses douleurs en 2011, en septembre 2011. Ça m'a marquée parce que je rentrais à ce moment-là, en classe préparatoire, littéraire, donc en Hippocagne. Et j'ai eu des pics de douleur à ce moment-là, mais j'en avais déjà auparavant, donc collège, lycée, etc. Donc j'ai commencé à consulter toute une panoplie de médecins, donc du médecin généraliste, en passant par le gynécologue, le gastro-entérologue, sage-femme. J'ai eu affaire aussi à des radiologues, voilà, un petit Hmm. paquet de Oui, professionnels de santé et tous, un à un, m'ont expliqué que bah, madame, vous avez rien, je suis désolée, vous êtes stressée, vous êtes de nature anxieuse et en plus, vous faites des études un peu stressantes, voilà, ça finira par passer, pas d'inquiétude. Donc voilà. Et puis en fait, c'est jamais passé. Ça a empiré, ça a changé. Il y a eu des moments où ça allait un peu mieux, mais il y avait toujours un fond douloureux et surtout des douleurs un peu particulières qui me faisaient un peu tiquer. oui, d'accord. Donc ça te faisait tiquer, c'est-à-dire que toi tu sentais qu'il y avait quand même des choses qui n'étaient pas normales, même si toi on te disait que tout allait bien. euh, au fond de toi, tu sentais quand même que ça pouvait être autre chose, peut-être. Oui, exactement. Je pensais vraiment que c'était autre chose parce que quand j'en parlais avec des amis ou des proches ou quoi que ce soit, je voyais bien qu'il y avait des symptômes que eux n'avaient pas et que moi j'avais. Alors le symptôme qui m'a
particulièrement fait dire que j'avais vraiment quelque chose qui n'allait pas, c'était alors, 2 points. C'était des douleurs durant la nuit, donc je me réveillais la nuit par les douleurs, à cause des douleurs, donc c'était Ah oui, vraiment, vraiment intense et problématique. Et l'autre point, c'était les douleurs pendant les rapports. Donc là, je me disais bien que c'était vraiment pas normal. ouais, Et j'ai épluché, bah, comme tout le monde, hein, je suis allée sur Internet, j'ai cherché par moi-même parce que j'avais pas de réponse en fait, à part le stress et je voyais pas comment dans ces 2 moments-là je pouvais être, stressée, hein, aussi bien, pendant, mes congés, mes vacances, oui, je voyais pas comment, je pouvais être stressée, je sais pas, à la plage pendant une randonnée, enfin un moment où on se vide la tête, je voyais pas comment je pouvais avoir des douleurs subitement, comme ça. Donc ben, comme tout le monde, hein, faute, de réponse, je suis allée un peu sur internet et je suis tombée, sur, bah, cette maladie-là, l'endométriose et donc j'ai décidé de revoir mon médecin qui m'a encore dit: «Non, il faut pas se fier à internet», et cetera. Donc voilà, je suis restée encore une fois, dans l'errance, mais voilà, c'est vraiment ces douleurs-là, ces choses-là qui m'ont fait dire que c'était pas, uniquement lié au stress. oui, 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 je comprends. Donc, comment tu as fait ensuite pour justement arriver à trouver un praticien ou un professionnel qui te confirme que c'était de l'endométriose? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Parce que j'ai l'impression que tu as enfoncé pas mal de portes pendant un moment. Comment ça s'est passé ensuite? Oui, bah, oui, j'ai cherché pendant, quasiment 8 ans, en fait. Donc Ouais. c'est Mm. extrêmement long Ouais. quand on a des douleurs, qui sont soulagées par, rien, en plus. Donc voilà. Il s'est avéré que, j'avais, une, collègue, de travail, qui, elle, avait été diagnostiquée, 1 an plus tôt et elle, ça avait été, très, très compliqué pour elle parce elle s'était fait opérer, à plusieurs reprises. Elle a été Ah oui. hospitalisée, une fois, durant 1 mois pour, recevoir, des injections de morphine pour, soulager ses douleurs, enfin c'était vraiment compliqué et elle, Mm. elle m'a dit: «Bah, j'ai consulté, tel, gynécologue, c'est elle qui m'a cru et c'est grâce à elle que, voilà». Donc du coup, j'ai pris rendez-vous avec, cette gynécologue-là et c'est grâce à cette gynécologue-là, qui me suit encore aujourd'hui, que j'ai été diagnostiquée. D'accord, donc donc déjà cette gynécologue, elle t'a cru, j'imagine, enfin, c'était quoi son état d'esprit, quand tu lui as parlé de ta situation? Ben, moi, c'est une très jeune gynécologue, hein. Je suis allée la voir, elle avait 1 voire 2 ans de Ah oui, diplôme, donc d'exercice, oui. ouais, d'exercice, exactement. Donc moi, en fait, au secrétariat, en fait, quand j'ai appelé le secrétariat, je leur ai dit: «Voilà, je consulte parce que j'ai ça, ça et j'aimerais avoir des réponses». Elles m'ont dit: «Ah oui, bah, pas de souci, elle connaît très bien, cette pathologie, OK». Donc ils m'ont donné un rendez-vous super vite. Donc je suis allée la voir, j'ai répété ce que j'avais dit au secrétariat. Je lui ai dit, enfin, j'étais vraiment en plein désarroi, je lui ai dit: «Écoutez, là, je suis désespérée, je sais Oui, plus quoi faire. Il y a telle patiente à vous qui m'a parlé bah, de vous. Elle a ça. Elle me dit ah oui, je me souviens bien d'elle. Machin. Donc je lui ai dit écoutez voilà, moi j'ai ça, ça, ça comme symptômes. Donc j'avais fait une liste hein, parce que j'en avais tellement que voilà. mmh, Et elle me dit d'accord. Et ensuite elle m'a reposé deux trois questions. Et elle m'a dit bon bah cherchez pas, c'est quasiment sûr que vous avez une endométriose vu ce que vous êtes en train de me décrire. Voilà. Donc ça a été d'accord, assez rapide. Mais elle m'a pas oui, diagnostiqué que par, mes paroles, hein, il y a eu d'autres choses bien derrière. sûr, oui. J'imagine il y a eu des examens complémentaires, échographie, IRM, ou d'autres, je sais pas, dans ton cas? Alors, j'avais passé une échographie, endo-vaginale il y a quelques années, donc ça n'a pas été une partie de plaisir. J'ai souffert le martyre. Ça a Mmh, été ouais, horrible pour moi. J'ai eu horriblement mal, enfin
Et la radiologue m'a dit, mais je comprends pas, je vous ai mis la plus petite taille. Enfin bref, ça a été, donc je me rappellerai toute ma vie de cet examen. Ouais. C'était un cauchemar. J'ai repassé 2 IRM suite au rendez-vous avec la gynécologue et le radiologue m'a répondu oui, je sais pas pourquoi votre gynécologue fait passer ça, vous avez rien. Bon, donc coup de chance, je suis retournée la voir assez rapidement parce qu'avant d'entamer un traitement ou d'autres investigations, elle voulait les résultats d'imagerie pour voir un peu ce qu'il fallait faire. Oui. Donc je retourne la voir, elle regarde les images et elle me dit bon, vous avez pas de lésion, c'était pas un stade très avancé de l'endométriose, mais tout de même ça provoque des douleurs, la preuve. Donc elle m'a dit ça sert à rien que je vous envoie vous faire charcuter par un chirurgien parce que avec un peu de chance, il va prélever à un endroit où vous aurez pas de lésion. Ce qui est arrivé justement à ma collègue. En fait, elle, aux imageries, ça se voit très très bien, mais le chirurgien qui l'a opérée a fait des biopsies sur des parties saines. Et donc, le chirurgien lui a dit bah non, vous avez rien, les biopsies sont revenues négatives, donc vous avez rien. Il a juste biopsié au mauvais endroit. Donc, D'accord. du coup, ma gynécologue m'a dit ça sert à rien que je vous envoie voir, que je vous envoie faire une opération. Il y a peu de chances que ça revienne positif. Donc Mm. voilà. Du coup, on a opté pour autre chose, pour vraiment enfin, pour poser vraiment le diagnostic. D'accord. Et donc là, c'était il y a combien de temps que tu as consulté cette gynécologue? Ça devait être il y a 2-3 ans. D'accord. C'était en 2000, je sais plus trop, je crois que c'était en 2019, 2018, quelque chose comme ça, en janvier, et c'est allé très très vite. Oui, oui, oui. Bon, 2019, il me semble. d'accord. Et qu'est-ce qu'elle t'a proposé alors en termes de prise en charge, en termes de solutions qu'est-ce que tu as mis en Alors, place avec elle? Alors elle, en fait, ce qu'elle m'a proposé, bah, en fait, il y a pas de traitement, hein, pour, Oui, l'endométriose. Ça, malheureusement. tout le monde le Oui, sait. Malheureusement, c'est comme ça. Donc en fait, elle m'a proposé, parce qu'il y avait alors moi, c'est pareil, j'avais pas de pilule qui fonctionnait, en fait, rien fonctionnait chez moi, hein, En d'accord. plus, comme je suis migraineuse avec, aura, Ah eh oui, bien, j'ai pas droit à beaucoup de pilules. J'ai droit à 4 pilules, donc et d'accord, l'implant. Donc j'ai essayé les 4, j'ai essayé l'implant, y a rien qui marche. d'accord. J'ai toujours des douleurs. Enfin, c'est pas très efficace sur moi. Donc du coup, elle m'a dit bah pour vous faire diagnostiquer, pour être sûr que c'est ça, il y a pas le choix, c'est soit l'opération, mais ça c'était pas la peine de C'était exclu. l'envisager, Oui, ou alors, on va faire une hormonothérapie, donc c'est des injections. Donc, elle m'a proposé de faire des injections 1 fois par mois de gonapeptile. d'accord. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le fonctionnement de cette hormonothérapie, peut-être en quelques mots? Oui, alors en quelques mots, en fait, le gonapeptile, c'est une seringue préfaite. Ça appartient à la famille des hormonothérapies. Et donc, le but du jeu, c'est de créer une ménopause artificielle pour, entre guillemets, mettre en veille les hormones qui participent à la création de la douleur et de laisser un peu de répit au corps. Oui, Et si le corps répond au gonapeptile, fatalement, c'est que c'est une endométriose. Ça oui, peut pas être une autre maladie, sinon ça répondrait pas vu que c'est par hormone. Voilà. d'accord. Et donc, ça répond chez toi? Ah bah moi ça a très bien Euh, marché, hein. oui, J'avais plus du tout de douleur. oui, Bon, évidemment, comme ça crée une ménopause artificielle mais réversible, eh oui, ben, d'une part, on n'a plus de règles, on n'a plus de cycle du tout. oui, Donc les douleurs ne sont plus là. Par contre, ça donne
énormément d'effets secondaires. Oui, Donc oui. ça, par contre, je le savais pas et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de problèmes, enfin, j'ai eu du mal à le vivre parce que, j'ai eu énormément d'effets secondaires donc ça a été très compliqué. Mmh. Alors effectivement, moi je l'ai vécu aussi, cette phase-là pendant 6 mois et comme tu dis, on n'est pas forcément préparé, ni, je dirais psychologiquement, ni, physiquement puisque, ce qu'on peut rappeler aussi, c'est que la ménopause, naturelle, c'est un processus dans le corps d'une femme qui prend plusieurs années, Mmh. normalement. Et là effectivement, c'est quasiment immédiat. On passe d'un état, de femme, voilà, avec un cycle, du jour au lendemain, on n'a plus rien. Donc c'est vrai que ça peut être assez violent et je te rejoins là-dessus. Moi aussi, enfin, d'un côté, j'étais soulagée de plus avoir de règles et de plus avoir mal nulle part. Et de l'autre, ça a été un petit peu difficile, comme tu dis. Alors je sais pas quel type d'effet secondaire tu as, mais je pense enfin, de mon côté, c'était vraiment, typiquement de la ménopause, des bouffées de chaleur, une prise de poids, et ça quasiment du jour au lendemain, quoi. Est-ce que c'était la Mmh. même chose pour toi ou Ah non, moi ça a été, entre guillemets, pire, enfin je sais pas si je peux dire, pire, mais en tout cas, moi tous les effets secondaires, possibles des injections, je les ai eus donc sauf la prise de poids, j'ai pas eu de prise de poids, au contraire, j'ai perdu du poids parce que je mangeais plus en d'accord. fait, j'avais plus du Ah, tout, d'appétit. l'appétit. Mmh. Non, j'avais des troubles du sommeil donc je dormais, quasiment pas, je en plus, je suis une grosse dormeuse, moi je dors 8 à 10 heures par nuit donc donc du coup, ne pas dormir, ça a été, vraiment un cauchemar. Enfin, je faisais des insomnies, c'était vraiment, terrible, des insomnies, des cauchemars, des bouffées de chaleur. J'avais aussi une Oui. alopécie, donc l'alopécie, c'est la perte massive des cheveux, donc vraiment c'était horrible, hein. Je passais ma main dans mes cheveux, je perdais des poignées de cheveux, enfin je me brossais Ah oui. quasiment plus les cheveux parce que voilà, on a aussi, des phases un peu, de dépression, puis d'euphorie. Ça, c'est hyper compliqué à gérer, une perte de libido, incroyable, perte de mémoire, difficulté à se concentrer. Alors je me rappelais de rien du tout, ce que j'avais fait la veille, impossible de m'en souvenir. Difficulté de concentration, donc quand on est infirmière, c'est un peu difficile à gérer, hein. Faiblesse musculaire, j'avais plus du tout de force, j'avais des œdèmes et du Ah, coup, oui. à cause de tout ça, enfin la faiblesse musculaire notamment, je me suis blessée, au travail en fait, enfin j'ai eu un accident du travail donc voilà maintenant du coup mon bras droit, je peux plus trop m'en servir. Je peux plus en fait porter de charge avec mon bras droit donc voilà. Ah oui, d'accord. Mmh. Ouais. Donc voilà, du coup, j'ai fait ça, ben, un petit peu comme toi, donc on va dire, le temps de faire les examens, de mettre en place le traitement et cetera. J'ai dû commencer en février-mars, quelque chose comme ça. Donc le premier mois, pas de souci, hein, arrêt, plus ou moins des douleurs, plus de cycle. Je me suis dit: «Ah super, ça marche», mais après par contre, c'est un petit peu la dégringolade et puis, en septembre, je commençais à en avoir un peu marre, de tout ça. Je me demandais pourquoi j'étais dans cet état-là. Enfin, j'en Mmh. avais marre en fait, d'être Oui, comme ça parce que c'était pas moi. Je le vivais très, très mal et oui. mon entourage aussi le vivait mal parce que, bah, personne, peut nous aider en fait quand c'est comme ça donc du coup, j'ai continué les injections jusqu'en octobre et après j'ai tout arrêté. D'accord. Mais c'est Et pas parce qu'on arrête les injections que du jour au lendemain, on n'a plus d'effets, hein. Donc ça met beaucoup de temps à se dégrader dans le corps. Donc j'ai eu des effets j'ai arrêté en octobre et j'ai eu des effets jusque janvier, février, suivant. mmh. Donc ça a bien mis, presque 5 6 mois à partir. Oui et puis en plus le cycle revient pas non plus tout de suite, Ah hein, ça non, peut prendre plusieurs mois avant voilà, de se relancer et effectivement donc bah, moi ça a mis quasiment, ouais, ça a mis 1 an pour que mon cycle revienne, de manière, normal et encore, je suis pas tout à fait encore, très bien réglée, alors que, je prends rien du tout, ni pilule, ni implant, ni rien du tout, oui. depuis ce moment-là. Donc ça fait, voilà, ça fait 1 an et demi.
Et est-ce que ton cycle aujourd'hui, tu dirais que tes douleurs sont moins intenses suite au gonapeptide ou c'est revenu comme avant? Heu, alors c'est-à-dire que suite aux injections, je pense que, c'est resté un petit peu, dans le corps vu que j'ai eu du mal à retrouver un cycle donc j'avais, moins de douleurs, Mmh, ça allait à peu près mais là ça revient, comme avant. De toute façon le Gonapeptyl, ça s'en va au bout d'un moment donc c'était sûr que ça reviendrait donc là, c'est de nouveau comme avant, c'est-à-dire que j'ai des douleurs, environ, entre 15 et 20 jours par mois, en sachant que dans ces jours-là, il y a bien, 4 voire 5 jours où je suis vraiment, dans un état de douleur extrême. Donc voilà, il y a mmh, quelques jours par mois où je ne peux absolument rien faire. ouais. Quand tu repenses à ces années d'errance médicale, comment dire, ces moments où les médecins te disent que tu as rien, etc. Co- comment tu as vécu tout ça et aujourd'hui, comment tu te situes par rapport à la maladie? Ben, je suis un peu, désabusée, on va dire Mm, ça comme ça, parce que c'est vrai qu'on va voir, les médecins et tout ce qu'ils ont à nous dire, c'est: «Oui, vous avez vos règles, c'est normal». Oui, certes, c'est peut-être un peu normal, d'avoir mal, mais au point d'en avoir des migraines, de sortes de douleurs, d'avoir des nausées tellement on a mal, ou voire ouais, de vomir parce d'en qu'on a vomir. tellement mal, on peut pas se lever, on ne peut pas se lever, c'est pas possible. Enfin, moi je leur Ouais, disais: «Mais je veux bien, enfin, ce que vous voulez, mais c'est pas possible. Moi, quand je suis au travail et que j'ai des crises comme ça, je ne peux pas travailler. Je suis obligée de me mettre dans un coin et d'attendre et d'espérer que ça passe parce que, enfin, je veux bien que mon boulot soit stressant, mais je suis désolée, je connais personne qui a des douleurs de règles comme ça et personne nous croit et mm, enfin, on a juste l'impression d'avoir un problème psychologique, quoi. On se dit, est-ce que je suis pas folle? Est-ce que je suis pas doudouille? Est-ce que, mm, enfin, qu'est-ce que j'ai? Pourquoi on m'écoute pas? Pourquoi on me comprend pas? Enfin, c'est atroce, hein, de pas être comprise et surtout que le corps médical croit pas un mot de ce qu'on raconte, quoi. mm. Enfin, on vous laisse comme ça avec des douleurs inexpliquées. Non, c'est pas. Je trouve que c'est pas très professionnel de pas écouter les gens parce que quand on a une douleur, que ce soit réel ou mental, après c'est un autre sujet. La douleur, elle est là malgré tout, donc il faut Oui. trouver un moyen de la soulager et surtout le pourquoi on a mal. Et là, c'était pas le cas. Mm. Oui, non, non, mais je te rejoins complètement. Et bon, je sais on n'est pas les seuls à avoir vécu cette expérience, hein. Comme tu le sais, le temps de diagnostic de l'endométriose en France, c'est entre 7 et 10 ans. C'est à peu près pareil pour le Canada et la Belgique. J'ai vu ça récemment. Euh, donc effectivement, toutes ces femmes qui sont en souffrance pendant des années et des années, qui, comme tu dis, sont pas comprises et alors, voilà, ça rajoute, je pense, une frustration et un mal-être à la souffrance qu'on a déjà en fait, hein. Donc Mm. c'est ça Oui, qui c'est est, ça. qui est difficile. Mm. Mais oui, parce que non seulement on a des douleurs physiques, réelles, mais en plus, à force de pas être cru et écouté, il y a un espèce de mal-être, comme tu dis, et après une douleur psychologique qui s'installe, une Oui, douleur, parce qu'on peut même pas en parler autour de soi, parce qu'on a l'impression que personne va nous croire encore en plus, donc
si le professionnel de santé nous croit pas, alors comment quelqu'un qui est proche de nous va croire que ce qu'on raconte, c'est vrai? Oui. Je me souviens, moi, d'être en vacances avec des amis, et une amie proche, hein, qui savait. Alors, je lui avais toujours décrit, ce que j'avais comme douleur, et comme toi, impossible de me lever de mon lit, d'aller travailler, pendant la semaine de mes règles. J'avais l'impression que j'avais des couteaux, en fait, dans mon utérus, et après je mettais genre 2 ou 3 semaines à m'en remettre, comme si Oui, mon utérus, il cicatrisait. Et c'est une amie très proche, hein, qui m'a cru, je pense vraiment. Mais en fait, un jour, on était en vacances ensemble et là, j'ai eu une crise de douleur et je me suis effondrée par terre et j'ai eu envie de vomir. Et le lendemain, elle m'a dit: «Ah oui, alors j'avais bien entendu ce que tu m'avais expliqué, mais le fait de voir vraiment, en vrai ce que ça te fait, là, j'ai vraiment compris ce que c'était». Et moi, voilà, ça m'a fait tilt parce que je me suis dit: «Mais même quand on l'explique avec des mots, en fait, à des gens très, très proches, ça suffit pas non plus». non, Et c'est ça c'est qui vrai, je suis est d'accord dur avec à toi. vivre. Mmh. Mm. Donc c'est là où je pense que c'est, important aussi de se soutenir, les unes les autres, hein, puisque même si chaque endométriose est différente, hem, les symptômes que tu as, je les ai pas forcément, et voilà, inversement, mais on a quand même quelque chose qui fait écho, et c'est en ce sens que je trouve ton témoignage vraiment, très très émouvant, très utile, aussi pour, que les femmes qui nous écoutent se sentent pas seules justement, et puissent aussi, trouver des solutions, et des solutions qui leur sont propres. C'est un peu le sens. Oui, bah, je pense qu'il faut trouver le bon professionnel de santé. Donc, le bouche à oreille, ça marche très très bien. Moi, Oui, j'en ai parlé à beaucoup de personnes dans mon entourage, proche ou pas, hein, qui me disaient oui, alors t'as une endométriose, mais moi, tu sais, j'ai ci, j'ai ça. Je lui ai dit, écoute, va voir donc ma gynécologue. Tu verras bien, mais laisse pas ces douleurs s'installer parce que ben, il faut vraiment que tu en parles. Et même si c'est pas de l'endométriose, au moins elle trouvera ce que c'est. Enfin, oui, tout à fait. Oui, parce que faut ça pas peut être laisser anxiogène. sans, enfin, faut pas rester sans réponse. Et même si il y a des endométrioses qui se manifestent juste par des entre guillemets petites douleurs de règles. Enfin, on n'est pas forcément obligé d'avoir des grosses douleurs de règles pour avoir une endométriose. En fait, c'est ça qui est un peu compliqué, c'est que ça se manifeste vraiment de manière propre à chacun. Oui, 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 tout à fait. Alors aujourd'hui, alors il y avait quelque chose sur lequel je voulais revenir, c'est que tu disais, que tu avais changé de métier, Oui, hem et donc ça montre à mon sens aussi l'impact que peut avoir, l'endométriose sur nos vies. Hem, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Est-ce que, pour toi, cette reconversion, c'est parce que tu ne te sentais plus de pratiquer ton métier d'infirmière, ou il y avait d'autres choses? C'est dans un contexte plus global, ou c'est dû essentiellement à la maladie? il y a plusieurs choses. Alors oui, comme tu dis, c'est un contexte un peu global. Alors, d'une part, le travail d'infirmière, il est pas évident. Je pense que tout le monde en a conscience aujourd'hui avec les Oui, images qu'on peut voir. Moi, je suis partie enfin après la première vague du coronavirus. Donc, je suis partie en mai 2020. oui, Donc, la première crise, les premiers patients, le fait qu'on sache pas, bah, tout ça, je l'ai vécu, donc et je oui, l'ai mal vécu parce que d'une part, on savait rien, personne nous disait rien. Les masques, un coup faut les mettre, un coup faut pas les mettre. Non seulement on savait rien et en plus on nous donnait soit pas de matériel ou alors du matériel périmé. Donc, enfin ça c'était dans mon hôpital. oui, Donc, c'est déjà très difficile le travail à l'hôpital parce qu'on n'a pas, on a peu, voire pas de moyens. C'est-à-dire que voilà, enfin c'est comme ça aujourd'hui.
On a besoin de choses et on nous les donne pas, on n'a pas de personnel, on en a moins, on nous rajoute des patients. Oui, Heu, on nous rajoute des patients dans les services, mais avec le même nombre, d'infirmiers, d'infirmières, d'aides-soignants, d'aides-soignantes, de médecins, il y a pas plus de personnel pour s'occuper de 10 que de 15 patients, en fait, hein, donc oui, par soignant, hein, parce que dans les services, ça peut monter à 28 et on n'est pas en effectifs, normaux, hein, donc voilà. Donc il y avait ça que je supportais pas, en fait. J'avais l'impression de mal faire mon travail parce que mmh, j'avais pas ce qu'il fallait, parce que les gens, bah, des fois, j'avais quatre cinq personnes qui sonnaient et qui me disaient: j'ai mal». Ben oui, je comprends, mais je m'occupe déjà du premier. Je suis désolée, vous êtes la cinquième qui me sonne parce que vous avez mal. Et les personnes, des fois, on les laissait 30 minutes, 40 minutes souffrir parce que on n'a pas le temps d'aller les soulager parce qu'il y en a trois quatre déjà qui sonnent avant. oui, Et moi, ça, bah, j'avais du mal avec ça. Je le vivais très très mal. Il y avait ça et puis parce que j'étais de plus en plus fatiguée à cause de mon endométriose. En fait, je voyais bien que j'arrivais pas à tenir le rythme. mmh, Et pourtant, j'étais à 80%. Donc, j'avais une journée par semaine en moins, entre guillemets, à aller travailler. Mais un 100% à l'hôpital, c'est 6 jours. Pour 6 jours sur 7, une semaine. La semaine suivante, 5 jours sur 7. mmh, Donc, voilà, faut quand même tenir le rythme à oui, 100%. Donc, j'ai travaillé au départ en sortie de diplôme à 100%. Et après, je me suis mise à 80 parce que je voyais bien que j'étais fatiguée, que j'arrivais pas, que voilà, j'étais plus fatiguée que mes collègues qui, elles, déjà étaient fatiguées. oui, Et donc, oui, voilà, je me suis dit, ça sert à rien que je continue à exercer pour l'instant en tant qu'infirmière. Je préfère me prendre un peu de temps. Tant pis si j'ai peu ou voire pas de revenus à côté, mais je ne peux pas moi, me mettre en danger et mettre en danger, des patients, en fait. Je oui, je peux pas continuer d'exercer en sachant que, bah, j'ai tellement mal ou que, j'ai mal dormi parce que, voilà, j'ai eu des douleurs, que j'ai besoin de m'en remettre, que, voilà, je suis distraite, donc je me trompe, ça arrive vite, hein, une erreur, surtout oui, dans un milieu comme ça où on est tout à fait. stressé, où on a beaucoup de travail. Je me suis dit: «Bah, tant pis, je préfère, partir et voilà, peut-être que j'y reviendrai un jour, mais pour l'instant, je me vois pas continuer, ce travail, avec, ces douleurs tellement irrégulières, quoi, en sachant Mmh, qu'il y a au moins 4 ou 5 jours par mois où je ne peux pas me lever. Donc ça veut dire que 4 ou 5 jours par mois, il faudrait que je me mette en arrêt. Donc ça veut dire derrière me mettre en arrêt, donc rappeler des personnes sur leur congé, enfin voilà, faut y penser quand même. Moi, personnellement, ça m'embête de faire ça et de me dire: «Bon, bah, je mets un petit peu, en situation délicate, des collègues» ou bien, voilà. Donc oui. j'ai préféré arrêter. Est-ce que tu en avais parlé à ton alors je sais à l'hôpital, je sais pas comment ton chef de service, c'est comme ça qu'on dit? Ou ton manager ou tes Ah collègues, oui, de ton heu, endométriose? oui, ben, mes collègues, dès que j'ai été diagnostiquée, je leur ai dit, pourquoi, enfin, je leur ai dit: «Bah, j'ai enfin une réponse, j'ai eu» parce qu'elles avaient suivi, hein, ça faisait un bon moment que j'étais dans ce service-là, ça faisait bien trois D'accord, quatre ans, donc tout le monde voyait bien que j'étais fatiguée, que j'avais des douleurs, enfin, à me plier en 2 sur le plan de travail ou sur le chariot pour pouvoir, continuer de travailler et d'assurer mon quart parce que j'avais pas le choix, en fait, hein. Même quand tu as mal, il faut que tu y ailles parce que bah, il y oui, a personne pour te remplacer donc voilà. Donc je leur ai dit: «Bah, ça y est, je sais ce que j'ai, machin» et elles ont été, enfin hyper compréhensives, ça a été vraiment, j'ai pas eu du tout en fait de phrases malveillantes, même de toute façon quand j'avais pas de diagnostic, hein. J'ai jamais eu de retour malveillant de la part de mes collègues, hein, jamais. mmh. Donc j'ai été très très bien comprise et enfin j'étais vraiment dans un service, super donc voilà.
Ça, c'est une bonne chose déjà. Parce que c'est vrai qu'on n'ose pas forcément en parler au travail, où il y a des contextes qui sont peut-être différents et où on est peut-être moins soutenu. Donc déjà, Oui, mais c'est une c'est belle... vrai que au travail, ça peut être compliqué, hein. Moi, je comprends bien. Après, nous, on est on est dans le domaine entre guillemets de la santé, donc c'est pas des choses qui sont compliquées à aborder entre guillemets. Et puis en fin Oui, de compte, quand on commence à dire bah voilà, j'ai une endométriose, machin. Ah bah je connais quelqu'un qui a ça, machin. Et en fait, on se rend compte qu'il y a plus de gens qui l'ont que oui, ce que l'on pense en fait. Donc tout à fait. les gens ils comprennent très très bien parce que souvent c'est des personnes proches d'eux ou d'elles qui ont cette maladie. Donc finalement, bah, ils comprennent d'autant plus. Ils disent bah oui, je le vis, je comprends. Mon cousin, mon frère, enfin mon frère, non, ma sœur, ma tante, ma mère, elle a ça. Donc voilà, je comprends. Mm. Oui, oui. Alors, tu en es où aujourd'hui dans... avec ta maladie? Est-ce que tu as, je sais pas, tu t'es tourné vers des médecines douces ou d'autres pratiques, du sport? Enfin, je sais pas. Est-ce que tu as trouvé des choses qui te correspondent et qui t'aident à soulager un petit peu tes symptômes? Oui, alors aujourd'hui, ce qui m'aide, beaucoup, ben, c'est, quand j'ai des douleurs, je les soulage par, alors pas forcément de médicaments, ça dépend. Quand j'ai vraiment des grosses douleurs, je prends uniquement de la trimébutine, c'est tout, je prends pas de d'antalgiques. Sinon, des huiles essentielles, ça Oui, marche bien, en cataplasme, donc oui, ça c'est super. Et puis, sinon à côté de ça, il y a pour moi ce qui marche, c'est les techniques de «respiration» entre guillemets, donc tout ce qui est, méditation et très, très récemment, j'ai découvert, l'apnée et ça marche plutôt bien sur moi donc là voilà, la nage, l'apnée, pour moi ça marche plutôt bien. ah oui, mais tu vois, je connaissais pas, je connaissais pas l'apnée. J'avais pas pensé que ça pouvait avoir des effets sur les douleurs. Et puis en plus, bon, c'est sympa de pratiquer ça. Je pense que d'être dans la mer aussi, ça doit apporter un Oui, certain bien-être et oui, c'est ça. évasion. Oui, Ben, du coup, comme je fais, beaucoup de photos depuis, j'ai découvert, l'apnée, en fait, en faisant des photographies, aquatiques, en fait. Donc du coup, voilà, je maintenant, j'apprends un petit peu, doucement mais sûrement, à faire, de l'apnée avec des techniques, là, c'est encore tout nouveau, hein, mais en tout cas, ça marche vraiment bien parce que pour faire de l'apnée, en fait, il faut beaucoup de techniques de respiration et faire des techniques de respiration, c'est aussi faire de la méditation, en fait. C'est mhm, s'écouter et oxygéner bien son corps, et cetera. Donc ça marche vraiment bien de bien se détendre, et voilà, s'échapper un peu comme ça. oui, 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 ça aide. Et d'être dans l'eau, ça atténue pour moi, en tout cas, d'être dans l'eau, ça atténue les douleurs parce que je sais que très récemment, là, en début d'année, je suis allée dans l'eau, malgré mes fortes douleurs et ça a vraiment beaucoup atténué. Donc je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, ça a bien marché. Mhm. Eh bien, écoute, c'est une des solutions parmi d'autres pour, j'imagine, t'apporter un peu de légèreté, de douceur pour ton corps, pour ta tête aussi. Et Mmh. c'est ça qui est bien, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu as trouvé voilà, quelque chose qui te permet, toi, de te faire du bien. Et c'est le principal, hein. Après, Oui, savoir comment ça marche ou pas, bon, à la limite, c'est peut-être moins oui. important, mais Après, chacun sa façon de soulager ses douleurs, hein. Comme il y a oui. plusieurs endométrioses, il y a plusieurs façons de se soulager. Et après, je pense aussi que ça aide énormément d'avoir un entourage qui comprend, hein. Moi, je sais que je suis très bien entourée. Ma famille comprend extrêmement bien ce que j'ai au quotidien. Je suis très bien soutenue par mon conjoint.
Lui, depuis le début, quasiment qu'on est ensemble, ça fait 5 ans et demi qu'on est ensemble. Je crois que ça fait 5 ans qu'il croit dur comme fer que j'ai quelque chose. Et quand je lui ai dit enfin ce que j'avais, il m'a dit bah c'est super, maintenant Mm, on sait ce que t'as. Et j'ai de la chance en fait de l'avoir parce que il est hyper compréhensif et il est tout le temps bienveillant. Enfin, il fait vraiment tout pour que mon quotidien soit plus facile à vivre quand j'ai des douleurs. Et voilà, il est hyper compréhensif. mm, Enfin, j'ai beaucoup de chance. Je pense que c'est pas tout le monde qui a cette chance d'avoir un conjoint qui comprend aussi bien les choses. mm. Oui, bah, c'est vrai que c'est une chance et c'est pas forcément évident pour les conjoints parce que je pense qu'ils se sentent impuissants de nous voir souffrir. Ils savent pas forcément trop comment parfois nous aider. Euh, je pense que c'est important de communiquer et de voilà d'être dans la bienveillance et donc c'est bien, c'est super qu'ils puissent te soutenir et je pense que c'est hyper important donc c'est chouette, c'est une bonne chose. Oui, je pense que c'est vraiment un élément très important d'avoir. Pas la personne qui partage notre vie et notre quotidien, que cette personne puisse comprendre ce qu'on a en fait, parce que ça c'est tellement envahissant en fait comme maladie que Oui, oui, pour moi, enfin je pense, c'est un avis personnel, que cette personne doit nous comprendre à minima, hein, pas évidemment tout comprendre, mais un minimum, au moins avoir un peu de bienveillance pour que la maladie se passe un peu mieux, quoi. Qu'on mm, soit au moins un peu soulagé de ce côté. oui, 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 tout à fait. Est-ce que tu vois d'autres choses à rajouter qu'on n'aurait pas forcément évoquées pendant cette conversation? Euh, quel serait ton message si on devait conclure peut-être là-dessus aux femmes qui nous écoutent, par exemple? Moi, je leur dirais, ben, que ce soit pour les femmes ou autres, hein, des conjoints qui seraient démunis et qui tenteraient d'avoir des réponses par ce podcast. Pour moi, mon message, ce serait qu'il faut s'écouter. Donc, quel que soit l'avancement dans la découverte de la maladie, hein, qu'on soit diagnostiqué ou pas, pour moi, l'important, c'est de s'écouter, dans le sens où si on n'est pas diagnostiqué, mais qu'on sent qu'il y a quelque chose, il faut persévérer. Oui, Et une fois qu'on a le diagnostic, euh, il faut, à mon sens, pas choisir la solution imposée par son médecin, mais choisir sa solution. Je veux dire par là qu'on n'est pas obligé de continuer à prendre une pilule si on n'a pas envie, on n'est pas obligé de prendre un implant si on n'a pas envie. Moi, on m'avait préconisé de continuer à prendre une pilule et en fait, j'ai arrêté et c'est beaucoup mieux pour moi, hein. Il y a des personnes qui, une fois diagnostiquées, continuent une pilule et ça leur convient tout à fait. mhm, Euh, Moi, je pense que le message, c'est vraiment de s'écouter parce qu'en général, on se trompe pas. Donc voilà, le plus mm, important, c'est ça, de prendre un peu de temps dans nos vies pour écouter un petit peu notre corps parce qu'en général, il ne se trompe pas. tout à fait. Mais je trouve que c'est un très joli mot de la fin. Merci beaucoup, Alizée, pour ton témoignage. Et Avec puis, plaisir. je crois qu'on peut te retrouver sur Instagram facilement. Oui, 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 c'est vrai que c'est plutôt facile pour me retrouver. Je suis sur Instagram, donc mon nom c'est Hello Tefiti, Hello Tefiti. Donc voilà, je parle souvent d'endométriose, mais je parle aussi de photographie. Je fais beaucoup de photos, on voyage un petit peu, on tourne un documentaire en ce moment. Donc voilà, il y a plein de choses qui se passent. Donc voilà.
Mais écoute, j'aurai plaisir à regarder ton documentaire et puis je crois que je vais essayer Avec l'apnée alors plaisir, cet c'est été. Tu m'as gentil. donné envie. Bah, avec plaisir, sans problème. Merci beaucoup, Alizé. À très bientôt. De rien, à bientôt.